Bienvenue dans la roue de la fortune, et non, c'est la roue des armes, car ce sera le sujet de l'article du jour, changement majeur dans le gameplay, fini la roue d'armes illimitée. Mais qu'est-ce que veut nous dire GTA? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour d'aujourd'hui. Elle était bien l'intro. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le dis à chaque fois. Et aujourd'hui, on est 367. Allez, on va les péter. Oh, 368. Oh, ça a augmenté en direct. Merci à toi, 368e abonné. Road to 400, puis Road to 500. On va voir cet article dont je vous ai parlé aujourd'hui, le changement majeur dans le gameplay. Fini la roue des armes illimitée. D'ailleurs, aujourd'hui, 18 octobre, c'est ma fête, c'est la Saint-Luc, donc n'hésitez pas à me souhaiter une bonne fête dans les commentaires. Je vous remercierai tous un par un en répondant à votre commentaire. Je m'y engage dans cette vidéo. Je vous serre la main pour tous ceux qui répondent aujourd'hui ou demain. Bref, changement majeur dans le gameplay. Fini la roue d'armes illimitée, 18 octobre à 15h30 par Francis Huliel. Selon un insider réputé, GTA 6 devrait abandonner le système classique de sélection d'armes pour un fonctionnement inspiré de Red Dead Redemption 2, un changement qui pourrait bouleverser le gameplay tel qu'on le connaît. Alors j'avoue, je n'ai pas trop joué à Red Dead Redemption 2, donc je n'ai pas la ref actuellement de qu'est-ce qui parle en termes de sujet d'armes, etc. Moi je me souviens GTA 5, j'ai joué en multi, vous y avez sûrement joué aussi, où t'es là, moi je suis à la souris, donc je bouge le truc, et hop, on choisit dans les armes lanceurs, dans les armes corps à corps, dans les armes fusil de précision. En vrai, je m'étais fait, c'est vrai que c'était original comme façon de faire, mais du coup, s'il n'y a plus d'armes illimitées, est-ce qu'on va être limité dans les armes? Oh, on dirait presque une citation philosophique. Citez-moi dans vos prochaines phrases. 12 ans après la sortie de GTA V, oh ça fait déjà 12 ans, l'attente autour de GTA 6 devient presque insoutenable. Rockstar a depuis peaufiné sa formule avec Red Dead Redemption 2, salué pour son réalisme immersif. Et c'est justement ce niveau de détail qui semble désormais contaminer l'univers de GTA. D'après les informations recueillies par Test2, un habitué des fuites fiables autour des jeux Rockstar, le studio testerait un tout nouveau système de gestion des armes pour GTA 6. Concrètement, il ne serait plus possible de changer d'arme à volonté depuis une roue limitée. À la place, les armes secondaires seraient stockées dans le coffre de votre véhicule, reprenant le modèle du cheval dans R2R2, enfin Red Dead Redemption 2. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus, genre quand tu fais du multi, ça se passe comment? Genre t'as 3 armes sur toi, il faut que tu retournes dans ta maison pour changer d'arme. Mais non, genre t'auras vraiment genre ton arme principale, secondaire, et puis ciao. Ciao kombucha. Vers un inventaire réaliste, cela change vraiment pour les joueurs. Qu'est-ce que ça va changer? Dans les anciens GTA, chaque joueur pouvait transporter une véritable armurerie sur lui. Ah, j'avoue, moi j'avais acheté toutes les armes du jeu. Oh, je devais au moins avoir 100 armes sur moi, mais c'était pas du tout réaliste du coup. Je sais pas vous. Vous, c'était quoi vos armes préférées dans GTA 5, GTA Online et tout? Moi, je pense, il y avait le fusil de précision parce qu'il one-shotait quand les gens étaient pas très haut level et tout. Ça, c'était incroyable. Et le RPG. J'avoue, je suis un fan du RPG, tout jeu confondu. Genre, je sais pas, j'adore le gameplay. Viser la voiture, la pré-shot, l'hélicoptère et tout. Je suis en mode, what the fuck, je suis trop fort. Alors que parfois, il est juste guidé et du coup, il n'y a rien de fou. Mais je fais avec celui qui est sans guider aussi. Jonglant entre fusil, grenade et pistolet en une seconde. Ce fonctionnement résolument arcade faisait partie de l'ADN de la série. Mais dans GTA 6, les règles pourraient bien changer. Test2 a expliqué, je crois que l'année dernière, Rockstar Games a expérimenté des roues plus petites avec des sous-roues intégrées à la grande roue des armes. Oh! Mais cela a peut-être été abandonné depuis ou modernisé. Ah ouais, donc des roues avec des sous-roues, genre on pouvait aller dans une roue et au lieu de peut-être de cliquer et que ça fasse changer juste l'arme, genre la roue, donner une sous-roue où on pouvait après peut-être rebouger la souris et la molette pour aller chercher. Pas mal. Difficile à ce stade de confirmer si cette mécanique sera présente dans le jeu final, mais son existence en phase de développement en dit long sur les intentions du studio. Si cette fonctionnalité est maintenue, elle pourrait profondément transformer l'approche des missions et des fusillades. Les joueurs devront anticiper leurs équipements, choisir les armes à emporter et adapter leur style de jeu selon les situations. Et même du coup selon leurs équipes, en fonction de l'équipe qu'ils ont, les gens comment ils jouent et tout, il y en aura peut-être qui seront longue portée, d'autres courte portée. En vrai ça peut rajouter quelque chose en plus parce que tout le monde n'est pas polyvalent du coup, parce qu'avant tout le monde pouvait avoir tout, là tu pourrais avoir un peu des tanks, tanks dans le sens, vous savez, des gens qui prennent les dégâts pour les autres, après des snipers, donc des gens longue portée, distance et tout. Non, c'est fort, c'est fort. Un virage vers plus de stratégie et moins de chaos, en ligne directe avec l'esprit de R2R2. RDR2, je vais y arriver. Entre immersion et limitation, Rockstar assume un tournant majeur. Ils assument! Avec ce nouveau système, Rockstar semble vouloir rendre l'expérience GTA plus crédible, quitte à s'éloigner du style bac à sable débridé qui a fait son succès. Ce choix divise déjà la communauté, certains regrettant la perte de liberté, d'autres saluant un réalisme renforcé. Vous en pensez quoi honnêtement? Je veux vraiment votre avis. Vous savez, je réponds pas aux commentaires, ni l'autre Tuxas, on répond pas trop aux commentaires, mais on les lit tous. Sachez qu'à chaque fois avant de regarder une vidéo, on lit tous les commentaires de la veille, donc je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le fait qu'on ait moins d'armes sur soi, un petit peu comme Red Dead Redemption 2, Fortnite, tout ça, vous savez qu'on est limité à 3-4 armes, vous trouvez que c'est une bonne chose ou vous préférez d'avoir une roue liberté infinie avec plein de choses qui peuvent y être prises?
Moi, je sais pas. En fait, j'attends de voir, en vrai, honnêtement. Je suis un peu partagé entre les deux. Parce que d'un côté, la roue, elle est bien parce que il y avait tout, t'avais le choix et tout, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est moins réaliste et puis ça te cantonne pas à apprendre à jouer un style de jeu, tu vois. Alors que si tu as que 4 armes, je crois que tu deviens très très fort sur tes 4 armes et tu peux avoir un style de jeu qui se complète avec d'autres personnes dans ton équipe. Ce changement ne serait pas isolé, d'autres rumeurs évoquent également une refonte du comportement de la police avec des patrouilles plus réactives. Oh waouh! Des zones d'alerte persistantes et une IA renforcée. Rien n'a encore été confirmé officiellement et Rockstar garde comme toujours le silence face aux fuites. Mais une chose est sûre, GTA 6 ne se contentera pas de faire du neuf avec du vieux. Si le studio va au bout de cette vision, le jeu pourrait redéfinir les standards du genre, à l'image de ce que RDR2, RDR2, je vais... Chaque fois, j'ai envie de dire R2D2 en fait, pour ceux qui ont la rêve Star Wars, tout ça, donc RDR2, ça me fait bizarre, a fait pour les mondes ouverts narratifs. Waouh, bah, j'avoue, c'était un article de fou. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, on débriefe l'actu avec Luxas. Et nouvelle vidéo du coup demain. Je vous souhaite une bonne soirée. J'attends votre avis dans les commentaires concernant le fait de ce que vous pensez de cette roue infinie. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il l'arrête ou est-ce que vous préférez qu'il la garde? Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.